Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'honneur de participer au cours de soutien destiné à nos chers élèves du lycée Terminal S, Sciences Maths, PC, SVT. Ces cours de soutien vont commencer par la physique nucléaire pour Sciences Maths et PC SVT. C'est commun pour ces options. La physique nucléaire. C'est quoi la physique nucléaire? La physique nucléaire est seulement la physique qui étudie le noyau d'un atome. Le noyau de l'atome, c'est l'étude du noyau de l'atome. C'est quoi un atome? L'atome, on a dit qu'il est constitué de 3 parties. Une partie au centre qui s'appelle le noyau. Une partie où il n'y a rien s'appelle le vide. Une autre partie qui contient les électrons. On l'appelle nuage électronique. C'est quoi un nuage électronique? Seulement, il y a la probabilité d'existence de l'électron parce qu'il tourne autour du noyau comme les planètes tournent autour du Soleil. Donc, pour l'atome, c'est sa structure. Elle contient des électrons qui tournent autour du noyau, le vide, le noyau. Donc, on s'intéresse dans la physique nucléaire, on s'intéresse seulement au noyau. On va s'intéresser à l'étude de la structure du noyau de l'atome. On a dit que l'atome, la structure du noyau de l'atome, on a dit que le noyau de l'atome contient plusieurs des particules, mais on va s'intéresser seulement aux particules fondamentales. Ces particules fondamentales qui sont les protons et les neutrons. Les protons, ce sont les particules chargées positivement. Elles ont une charge positive qui est égale chaque proton chargé plus E. E s'appelle la charge élémentaire. Pour les neutrons, ils ne sont pas chargés. Leur masse, leur charge est nulle. Pas de charge. Il est égal à 0. Pas de charge. Donc, on a dit que la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. C'est-à-dire la charge des électrons dans l'atome sont faibles et est faible. Elle est négligeable devant la masse des protons et des neutrons. Donc, concernant le noyau, il y a seulement les protons et les neutrons. Leur charge, c'est c'est positif. La masse du noyau, c'est tout simplement la masse des protons plus la masse des neutrons. Pour désigner un noyau, c'est-à-dire pour représenter
le noyau, on lui donne un symbole qui est X, A, Z. Qu'est-ce que ça veut dire X? X, c'est le symbole de l'élément chimique. Comme par exemple le fer, c'est un noyau de fer, de l'atome de fer. On écrit par exemple 56, 26. Voilà le noyau de l'atome de fer. On le désigne par Fe 56, 26. A s'appelle le nombre de masse. Z, le nombre de charges. Le nombre de charges. Vous voyez qu'on parle de nombre, c'est-à-dire pas d'unité. On parle des nombres, l'adad. Dans la physique nucléaire, on parle de nombre. Le nombre de masse, le nombre de Z. Le nombre de masse de charge. A, c'est le nombre de masse, c'est-à-dire il contient le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, le nombre de neutrons plus le nombre de protons nous donne le nombre de masse. C'est-à-dire N, le nombre de neutrons, égale 1 moins Z. Donc, si vous voulez calculer le nombre de neutrons, il se fait de faire 1 moins Z. Donc, le symbole d'un noyau, c'est AZ. Pour la masse de noyau, on avait que masse de noyau AZ est égale à la somme des masses des protons et des neutrons. On a dit qu'on a Z protons. Donc Z multiplié par la masse de protons. Pour les protons, par exemple, c'est leur symbole, c'est 1, 1 pour le symbole des protons. Le symbole des neutrons, on a dit qu'ils n'ont pas de charge, donc on met 0, 1. Voilà le symbole des neutrons. Protons. Leur masse, c'est MP. La masse de protons, c'est MP. La masse de neutrons, c'est Mn. On sait que la masse de protons est presque égale à la masse de neutrons. On le calcule en kilogrammes. Masse de protons, masse de neutrons en kilogrammes. Donc, il y a Z protons, donc Z multiplié par la masse de protons, plus combien de neutrons? On a dit le nombre de neutrons égale A moins Z, c'est-à-dire A moins Z masse de neutrons. On dit que la masse de neutrons égale la masse de protons, donc on met seulement ici masse de protons. Donc Z multiplié par la masse de protons plus A masse de protons moins Z masse de protons. Z multiplié par masse de protons moins Z masse de protons, donc c'est 0. Il nous reste masse d'un noyau
c'est seulement le nombre de masse A multiplié par la masse de protons. Voilà, pour calculer la masse du noyau, il suffit de multiplier la masse de protons par le nombre de masse A. Par exemple, la masse de fer, 26,56 et seulement 56 multiplié par la masse de protons. La masse de protons, c'est donné. Il est égal à 6,63 10 à la puissance moins 27. Voilà. Kilogrammes. C'est donné dans les exercices. Donc, pour les isotopes, c'est quoi les isotopes? Isotopes. On les appelle en arabe nadair. Nadir. Isotopes, c'est seulement les noyaux qui ont même Z et A différents. Ils ont même nombre de charges, mais ils sont différents de A. Exemple, on a les isotopes de carbone. Isotopes de carbone. C612, C613, C614. On a les isotopes d'hydrogène. 1,1, 1,2, 1,3. Ce sont des isotopes, les isotopes de carbone, les isotopes d'hydrogène. Vous voyez que les isotopes sont différents de A, 12, 13, 14. Ils ont même Z, 6, 6, 6. Si vous voyez, si on fait le nombre de neutrons, 12 moins 6, c'est 6. 6 neutrons. 6 neutrons. 6 neutrons. 13 moins 6, c'est 7 neutrons. 14 moins 6, c'est 8 neutrons. Donc en général, c'est la différence qu'il y a, c'est la différence du nombre de neutrons. Le nombre de neutrons est différent dans les isotopes. Il est différent. 6, 7, 8. Pour celui-là, pas de protons. Donc, si vous voyez 1, 1, donc celui-là, on l'appelle aussi un proton. 1, 1, l'hydrogène 1, 1, s'appelle un proton. C'est un proton. Le nombre de neutrons est nul. 1 moins 1 égale 0. Le nombre de neutrons est nul. 2 moins 1, c'est 1. C'est 1. 3 moins 2, c'est 2. 2 neutrons. Donc 0, 0 neutrons, 1 neutron, 2 neutrons. Donc, les isotopes, ce sont les noyaux qui ont même nombre de charges Z et différent de nombre de neutrons. Et différent de nombre de neutrons. On va voir domaine de stabilité. C'est quoi? C'est quoi la stabilité?
et instabilité d'un noyau. Instabilité, c'est son contraire, c'est instabilité. Vous savez, dans notre vie, tout le monde cherche la stabilité. On est des atomes, nous sommes des atomes. Chaque atome a un noyau. Donc, il y a des atomes qui ont des noyaux stables et il y a des atomes qui ont des noyaux instables. En général, les noyaux stables, c'est-à-dire la composition de noyaux ne change pas durant le temps. La stabilité, c'est-à-dire la composition du noyau, le nombre de protons et le nombre de neutrons ne changent pas avec le temps. Ils gardent toujours le même nombre. Instabilité, c'est-à-dire ce nombre, la composition du noyau change avec le temps. C'est-à-dire, il peut perdre les protons, il peut perdre les neutrons. Instable vient des forces. On sait que le noyau contient des particules chargées positivement et l'autre particule N01 qui ne sont pas chargées, par exemple. Donc, on sait entre les particules, il y a, par exemple, des interactions fortes. Parce que, par exemple, il y a des forces d'interaction. Proton agit sur le neutron agit sur le proton, ou le proton agit sur le proton, le neutron sur le neutron. Donc, il y a des interactions fortes. Ces interactions fortes nous donnent la cohésion تماسك ديال النواة, la cohésion de noyaux à cause de ces interactions. Donc ces interactions, s'ils sont fortes, donc le noyau est stable. On dit que le noyau est stable. C'est le nombre. On voit cette stabilité seulement s'il y a un nombre de protons et un nombre de neutrons est presque le même. On a même nombre de protons et même nombre de neutrons. Donc, on dit qu'il y a la stabilité de noyau. Si le nombre de protons augmente, on a beaucoup de protons, nous allons avoir les interactions électromagnétiques entre les protons avec protons. Ces interactions électromagnétiques on dit qu'ils sont fortes par rapport aux interactions fortes qu'il y a entre ces particules. Donc, on va constater qu'il y a instabilité de noyau à cause des forces électromagnétiques qui existent entre protons et protons. Donc, on dit qu'il y a stabilité de ces noyaux. Qu'est-ce que ça veut dire instabilité? Instabilité, c'est seulement perte des protons ou des neutrons. Ces noyaux s'appellent ceux qui sont instables. Ces noyaux instables, on les appelle les noyaux lourds, c'est-à-dire ils ont beaucoup de protons. Comme l'uranium par exemple.
238, c'est un noyau lourd. Celui-là, il est instable. Donc, si le noyau lourd, léger, des noyaux légers, des noyaux lourds, on les appelle les noyaux instables ou tout simplement les noyaux radioactifs. Les noyaux radioactifs. C'est ça qu'on va aborder, la radioactivité. C'est quoi les noyaux radioactifs? On dit que ces noyaux sont instables. Ils sont instables, c'est-à-dire ils sont radioactifs. Qu'est-ce que ça veut dire radioactif? Leur composition change avec le temps. Ils émettent des rayons. C'est la radioactivité. Les rayons actifs. Nachat, les ish'al. Et dans ces noyaux, on les appelle les noyaux radioactifs ou النواة الإشعاعية. إذا سي نيكلييد أو المجموعة ديال نيكلييد c'est-à-dire المجموعة ديال هاد les particules qui sont dans le noyau. Sa composition change. Donc ces noyaux nous donnent des rayons Ashia, des rayons nucléaires. C'est-à-dire il y a qu'on appelle la désintégration du noyau. La désintégration du noyau. Désintégration, c'est-à-dire ça fait tout. Des noyaux radioactifs ne restent pas comme ça parce qu'ils ne sont pas stables. Donc leur composition change avec le temps, c'est-à-dire ils sont désintégrés. يعني تتفتت. بحال مثلا comme l'uranium مثلا لا خليتيه مثلا عندنا مثلا 100 particules par exemple de protons et neutrons. Après un certain temps, on ne va pas trouver 100 noyaux. On va trouver par exemple 90 noyaux ولا 80 إلى آخره. يعني هنا كنقولوا بأن le noyau instable se désintègre. يتفتت مع مرور الوقت. بحال مثلا ماشي راديواكتيف بحال الكافور مثلا. الكافور نفتالين باغ اكزومبل نو باردون الكافور يعني مثلا الا خلينيه واحد شويه انا غادي نلقاو ما بقاش. يعني هذا هو تفتت. يعني يتفتت يعني سو ديزانتيغر كينقص يعني لي بارتيكول ديالو se désintègre. On va voir ça dans la deuxième partie radioactif. On va voir les rayons nucléaires, les rayons nucléaires. Donc on va aborder ça dans la deuxième partie de ce cours. Merci pour votre attention.